La mort fait son premier choix. Un second est fait à l'arrivée dans la nuit et le brouillard. Aujourd'hui, sur la même voie, il fait jour et soleil. On la parcourt lentement. À la recherche de quoi? De la trace des cadavres qui s'écroulaient dès l'ouverture des portes? Ou bien du piétinement des premiers débarqués poussés à coups de crosse jusqu'à l'entrée du camp, parmi les aboiements des chiens, les éclairs des projecteurs, avec au loin la flamme du crématoire, dans une de ces mises en scène nocturnes qui plaisaient tant aux nazis. Premier regard sur le camp, c'est une autre planète. Sous son prétexte hygiénique, la nudité du premier coup livre au camp l'homme déjà humilié, rasé, tatoué, numéroté, pris dans le jeu d'une hiérarchie encore incompréhensible, revêtu de la tenue bleue rayée, classé parfois Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Marqué du triangle rouge des politiques, le déporté affronte d'abord les triangles verts, les droits communs, maîtres parmi les sous-hommes. Au-dessus, le capot, presque toujours un droit commun. Au-dessus encore, le SS, l'intouchable, on lui parle à 3 mètres. Tout en haut, le commandant, lointain, il préside au rite, il affecte d'ignorer le camp. Qui ne l'ignore pas d'ailleurs. Cette réalité des camps méprisée par ceux qui la fabriquent, insaisissable pour ceux qui la subissent, c'est bien en vain qu'à notre tour nous essayons d'en découvrir les restes. Ces blocs en bois, ces chalits où l'on dormait à 3, ces terriers où l'on se cachait, où l'on mangeait à la sauvette, où le sommeil même était une menace. Aucune description, aucune image ne peuvent leur rendre leur vraie dimension, celle d'une peur ininterrompue. Il faudrait la paillasse qui servait de garde-manger et de coffre-fort, la couverture pour laquelle on se battait, les dénonciations, les jurons, les ordres retransmis dans toutes les langues, les brusques entrées du SS pris d'une envie de contrôle ou de brimade. De ce dortoir de briques, de ces sommeils menacés, nous ne pouvons que vous montrer l'écorce, la couleur. Voilà le décor. Des bâtiments qui pourraient être écuries, granges, ateliers. Un terrain pauvre devenu terrain vague. Un ciel d'automne indifférent. Voilà tout ce qui nous reste pour imaginer cette nuit coupée d'appels, de contrôle de pouls. Nuit qui claque des dents. Il faut dormir vite. Réveil à la trique, on se bouscule, on cherche ses effets volés. 5 heures, rassemblement interminable sur l'Appelplatz. Les morts de la nuit faussent toujours les comptes. Un orchestre joue une marche d'opérette au départ pour la carrière, pour l'usine. Travail dans la neige qui devient vite de la boue glacée. Travail dans la chaleur d'août avec la soif et la dysenterie. Les Espagnols sont morts pour construire cet escalier qui mène à la carrière de Mauthausen. Travaillent dans les usines souterraines. De mois en mois, elles se terrent, s'enfoncent, se cachent, tuent. Elles portent des noms de femmes. Dora, Laura. Mais ces étranges ouvriers de 30 kilos sont peu sûrs. Et le SS les guette, les surveille, les fait rassembler, les inspecte et les fouille avant le retour au camp. Des pancartes de style rustique renvoient chacun chez soi.
le capot n'a plus qu'à faire le compte de ses victimes de la journée. Le déporté, lui, retrouve l'obsession qui dirige sa vie et ses rêves, manger. La soupe. Chaque cuillère n'a pas de prix. Une cuillère de moins, c'est un jour de moins à vivre. On troque 2, 3 cigarettes contre une soupe. Beaucoup trop faibles ne peuvent défendre leur ration contre les coups et les voleurs. Ils attendent que la boue, la neige les prenne. S'étendre enfin n'importe où et avoir son agonie bien à soi. Les latrines, les abortes. Des squelettes au ventre de bébés y venaient 7 fois, 8 fois par nuit. La soupe était diurétique. Malheur à celui qui rencontrait un capot ivre au clair de lune. On s'y observait avec crainte. On y guettait des symptômes bientôt familiers. Faire du sang, c'était signe de mort. Marché clandestin, on y vendait, on y achetait, on y tuait en douce. On s'y rendait visite. On se passait les vraies et les fausses nouvelles. On y organisait des groupes de résistance. Une société y prenait forme. Une forme sculptée dans la terreur. Moins folle pourtant que l'ordre des SS qui s'exprimait par ses préceptes. La propreté, c'est la santé. Le travail, c'est la liberté. À chacun son dû. Un pouce est à mort, et un SS donc. Chaque camp réserve des surprises, un orchestre symphonique. Un zoo. Des serres où Himmler entretient des plantes fragiles. Le chêne de Goethe à Buchenwald, on a construit le camp autour, mais on a respecté le chêne. Un orphelinat éphémère, constamment renouvelé. Un bloc des invalides. Alors le monde véritable, celui des paysages calmes, celui du temps d'avant, peut bien apparaître au loin, pas si loin. Pour le déporté, c'était une image. Il n'appartenait plus qu'à cet univers fini, fermé, limité par les miradors, d'où les soldats surveillaient la bonne tenue du camp, visaient sans fin les déportés, les tuaient à l'occasion par désœuvrement. Tout est prétexte à facétie, à punition, à humiliation. Les appels durent des heures. Un lit mal fait, 20 coups de bâton. Ne pas se faire remarquer, ne pas faire signe aux dieux. Ils ont leur potence, leur terrain de mise à mort. Cette cour du bloc 11, dérobée au regard, arrangée pour la fusillade, avec son mur protégé contre le ricochet des balles. Ce château d'Artheim, où des autocars aux vitres fumées conduisent des passagers qu'on ne reverra plus. Transports noirs qui partent à la nuit et dont personne ne saura jamais rien.